chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Alors, des fois, la meilleure manière, justement, de manifester... Ah, ce matin, je m'appelle déjà Edem d'Almeida. Donc ça commence bien pour un lundi. Très bien. Parce que si Très vous bien. me... Voilà, sérieusement. Alors, si vous me donnez le nom d'une personnalité du monde de l'entrepreneuriat Bien comme sûr. ça, c'est que je vais être milliardaire cette fois. Exactement. Applaudissez Dieu pour le message que j'aime bien ce message. Donc, je voulais vous dire en fait que la meilleure manière de manifester son amour à quelqu'un, c'est d'être juste là, présent ou présente pour cette personne quand elle en a besoin. Exactement. Pas forcément dans les moments difficiles, mais Oui. à tout moment, Oui. absolument. Et donc, Oui. ce matin, j'espère que toi qui me regardes, tu vas faire un coucou à toutes les personnes que tu as autour de toi. Bien C'est sûr. tout ce que j'ai à te dire. Alors, je dis bonjour à toi qui me regarde, je dis bonjour à toi, je dis bonjour à tout le monde. Tu vas. Bien, alors La maintenant je vais me pépite. réveiller. Attention, je me mets debout, s'il vous plaît. Je suis habillée ce matin par Daniel Mokhtar Dressmaker depuis Cotonou et j'envoie un gros bisou à tous les créateurs qui nous suivent depuis le Bénin. Vous êtes les bienvenus dans cette émission et n'hésitez pas à partager avec nous vos créations. Pareil pour les créateurs de mode ici au Togo, vous le savez très très bien, nous sommes vos mannequins les plus diplômés. Et donc merci de toujours nous faire confiance. Et aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat dans cette émission, comment faire les bons choix et on parle de chance également. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'en fait la chance ça se crée et il faut savoir également saisir les opportunités. Voilà. Il y a cette personne-là qui de son parcours aujourd'hui vous fera rêver. Mais quand je dis rêver, c'est rêver avec le travail qui va à l'appui. Voilà. Et donc il va vous parler de comment lui il est parti de tout ce qui est toute petite opportunité pour devenir aujourd'hui un PDG et un incontournable dans le domaine justement de la transformation de déchets et également dans la motivation, la création d'opportunités dans le corps, dans l'esprit de tous ces jeunes qui nous regardent. Il se nomme Edem d'Almeida. Vous l'avez introduit à la régie déjà en début d'émission. Il sera avec nous sur le plateau et on aura également le plaisir de retrouver Monsieur Coco Agbozomevi. Exactement. Applaudissez, j'ai Bah appelé. oui. Alors, Monsieur Coco, donc on parle quand même des jeunes visionnaires. Oui. Et on a lancé récemment un concours qui a permis quand même à des jeunes Togolais visionnaires et surtout grands rêveurs de pouvoir repartir avec tout plein de l'eau. Comment ça s'est passé? Et aujourd'hui, ils sont dans quel élan? Parce qu'on parle de formation. À la suite donc de ce concours, ils seront également avec nous sur le plateau. Et puis, comme toujours, Madame Météo nous dira s'il va pleuvoir. Madame la Bible, elle est allée à l'église hier, donc on va en avoir plein dans la vue aujourd'hui. Madame Togo Innov. Togo Innov. Madame Togo Innov. Madame Togo Innov va nous parler encore d'innovation. Elle était venue avec les IFAD et on ne sait pas si on va continuer parce qu'on a parlé de 2 IFAD. Bien sûr. Il en reste encore qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et donc à la table de la musique, Mr. Kenopi, comme toujours, charmant. Et quand j'écoute de la musique comme ça m'adoucit totalement. Hey! Eba! Est-ce qu'il sait qu'il est malade? Hey! Oh yes! Hey! Hey! Laisse-moi te prouver qu'il n'y a pas de comme toi. Et Quel petit même. laisse-moi te chanter Oh yes! que tu es tout pour moi. C'est un comment regarder, Yeah, comment ne jamais, comment regarder, comment
Applaudissez là. Aïe, mon gars. Kelopi, il a bien chanté. Mais laisse-moi, je n'ai pas l'argent. Quand tu me vois là, jeune milliardaire comme moi. Voilà. Non, en fait, je ne suis pas liquide. Je veux pas... Non, je reviens, tu sais, dans le langage. Non, quand je dis je n'ai pas l'argent, c'est pas normal. Ils vont me sortir du club des milliardaires. Disons. Non, je ne suis pas liquide ce matin ne veut pas dire que je ne suis pas riche. Attention, je reste... J'ai le titre de milliardaire, tu vois. Voilà, donc il faut toujours me donner de ces genres de chansons-là. Ça me fait grandir, tu vois. Et puis, menteur ambulant, il va saluer tous mes amis musulmans avec, comme il a l'habitude de le faire, les paroles qui nous viennent du Coran. Et donc, on vous souhaite la bienvenue. On va parler avec Miss Mécano des gros dangers en circulation. Et elle est revenue avec un autre sujet qui va vous intéresser. Et Miss Tilalo était au marché. Bien sûr. Également, ce week-end, pour revenir sur les prix des denrées alimentaires. Et si j'ai oublié quelqu'un qu'il me pardonne. Jerry Wisdom, mon unique et idéal. Comment tu vas pour moi? Oui, je vais très bien. Comment tu vas? Bien. Encore sublime ce matin. Merci beaucoup. Je t'installe si tu veux. C'est gentil. Magnifique. Alors bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui on est le lundi, voilà, on va parler de beaucoup de choses. Et si tu veux, rapidement on va aller. Ce week-end il s'est passé énormément de choses. Tellement de choses. Beaucoup d'activités, une ribambelle, une flopée, une kyrielle si vous voulez, très bien. Alors, nous avons eu le Yoruba Brunch, bien sûr, qui a rassemblé... Comment tu l'as dit? Yoruba Brunch. Ah, j'ai entendu Yoruba, je ne sais pas. Le Yoruba Brunch. Voilà, le Yoruba Brunch qui a rassemblé en fait toute la communauté Yoruba. Et tu sais que M. L'Oracle, il était là-bas. Attends, j'en viens. M. L'Oracle était parti à Yoruba, truc. Ça a fait le tour, bien sûr, des réseaux sociaux. Il a lu l'heure. Et si tu vois ton garçon premier qui a faroté les gens, j'ai dit, ah, nous on souffre ici. Là, ils vont nous livrer. Je te dis. Attention. Il a faroté. Attention. Stop. Attention. Il a faroté. J'ai besoin de silence parce que le vendredi, j'ai perdu au moins 500 000. Donc, là, on a un gros problème. Non, là, on a un gros problème. En fait. Bien sûr. OK. Est-ce que quelqu'un peut m'appeler les militaires à l'entrée de la télé? On va sécuriser le studio pour moi parce qu'il faut que je règle ce problème-là. Rapidement. Tu as même commencé à fuir. Appelle tes parents déjà. De toute façon, tu es héritière. Donc, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. En fait, c'est un concept assez magnifique qui a rassemblé quand même toutes les communautés Yoruba ici au Togo. Okay. Il y en a qui sont venus du Nigeria même, du Bénin aussi. Et c'était une soirée aussi magnifique. C'était un brunch, mais ça a tardé un tout petit peu. C'est parti jusqu'à tard dans la soirée. D'accord. Et nous allons également débriefer l'une des icônes en fait, de la beauté, du Togo, qui a représenté le Togo au supranational, voilà justement, Miss Supranational. Il s'agit bien sûr de Mathilde Roueniglo, qui a aussi participé. Elle a été aussi, comme toutes les autres candidates, avec elle est partie avec les 2 lions. Voilà, avec des costumes pas possibles. Elle a représenté aussi, voilà, le 2 lions du Togo. Et bravo pour déjà le courage et puis cette belle représentation des couleurs de notre cher pays, le Togo. On va la soutenir. Je ne sais pas si elle nourrit toujours l'ambition de... Oui. Elle nourrit toujours l'ambition de rentrer. Non, ça dit de repartir. De repartir pour la... Non, il avait dit le truc, c'est comme si, bon voilà, elle est partie, certes, elle n'a pas gagné, mais moi je pense quand même qu'elle a gagné. Oui. Et je vais te dire, ma chérie, pourquoi tu as gagné? Parce que je vais être franche avec toi, il y a eu de la mobilisation au pays pour toi. Très forte mobilisation. Et ça, si t'es pas vu, l'ordinaire, ils sont lambinants, ils sont vraiment paresseux. Mais cette fois-ci, ils ont dit non, on va soutenir une sœur. On va soutenir. Donc, bravo à tous les Togolais. Bravo. Surtout ces créateurs de contenu-là qui en avaient fait plein, tout plein. Quand même, je pense que ça l'a positionné comme ça le pouvait. Et même si elle n'est pas revenue avec la couronne, elle a quand même gagné d'une manière ou d'une autre. Voilà. Exactement. Maintenant, il faut que tu rentres à la maison pour qu'on t'accueille. On va venir t'accueillir à l'aéroport. Oui, solennellement. Et je finis rapidement avec ce grand événement qui s'annonce. On a parlé tout à l'heure de création. Il s'agit bien sûr de Togocom FIMO 228, édition France, là qui va se tenir à Paris et à Valogne. Le premier événement, c'est à Valogne, le 23 septembre prochain. Et le deuxième événement, c'est le 1er octobre à Paris, précisément. Donc, actez-vous. Le Togo qui se déplace sur la France le mois de septembre et octobre, avec déjà les créateurs que vous connaissez. Il y a Fauvet Tenacto, il y a Aiden, il y a Oyo, il y a Katio, oui, bien sûr. Également du Togo. Juliette, elle vient du Burkina. Du Burkina Faso. Ils sont nombreux, les créateurs. Donc, rendez-vous
les 23 septembre et 1er octobre en France pour le Togocom FIMO 228. Première édition. On va le dire comme ça, de l'autre côté. Mais ici, on est à la 10e édition. On y sera. Voilà, en métropole. On y sera. Voilà. On va faire les choses de manière médiévale. Pour faire un clin d'œil à Miss Kenopi. Merci pour ces informations. Je vous en prie. Et donc, je vais basculer directement vers Miss Eve. Hier, il y a eu beaucoup de personnes à l'église, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai prié depuis la maison. Seigneur, écoute mes prières. Et il m'a envoyé de l'argent ce matin. Amen. Non, toi, ne crie pas dans l'argent de quelqu'un. Tu cries là-bas que Amen à Moussin. Oh my God. Je n'ai même pas écouté, je te le dis. Parce que là où je suis, tu vois, je n'écoute pas, je ne vois pas, je ne sens pas. Tu ne sens pas? Je n'ai aucune émotion. Bah oui, Non. pas de sens de toucher non plus. C'est ici qu'on est et puis l'argent est venu direct. J'ai fait silence Non, total. je peux vérifier. On a déjà même retiré pour moi. Ah, ok. Donc là, à partir de maintenant, je retrouve ma personnalité de milliardaire. Donc tu disais, chante tout ce que tu veux. J'ai une question. C'est moi ou il fait chaud dans le studio? Alors, que nous dit la Bible? J'adore. Bonjour Océane, je remarque qu'il y a une parfaite harmonie des couleurs. Il y a du bleu par là, il y a du vert par là. Il y a du et rouge il y a un peu bordeaux. de- voilà, Oui, un rouge bordeaux par ici. Chacun a choisi son camp. J'ai aujourd'hui. rajouté un peu de blanc pour apporter un peu de sainteté. Ah, non, c'est nous. C'est elle qui est sainte. Hein. Oui, c'est Madame Sainteté. Là. Elle n'a pas l'argent. Hein. Et puis la personne même qui a l'argent même ne crie pas, tu vois. Le bruit n'est pas bon. Du Bien. tout. Bon, allez, on y va. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26 au verset 4, qui nous dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Amen. Il est celui qui nous donne toutes choses quand nous en avons besoin, quand c'est le bon moment pour nous. Pas forcément quand nous le demandons, mais quand il sait véritablement qu'on en a besoin. Voilà. Alors, quoi de plus que de lui faire confiance et lui dire « Seigneur, même si ça ne va pas, je sais que toi, tu le feras pour moi. » C'est ce que j'ai fait en fait. Il a répondu, il répond toujours. Il faut avoir Voilà. la foi aussi quand vous demandez C'est un à gros Dieu. témoignage. Vous savez, il a un bon timing. Ça, c'est un vrai témoignage vivant. Il a un bon timing, il a un très très bon timing, Tout à le fait. Seigneur, et il a toujours une petite solution à côté. Elle est bien Ouais. positionnée pour vous. Et si vous avez la foi, parce que des fois on dit que c'est quand tu perds la foi ou que tu perds espoir en réalité que les solutions qui te sont apportées de main Oui. te semblent lointaines. Voilà. Donc voilà, il faut aérer son esprit et la foi, c'est la ferme assurance des choses. Oui. Qu'on espère. Voilà, Oui. tout simplement. Et donc, vous allez pouvoir manifester le matériel dans votre vie. Oui. Et ça sera le cas pour la personne qui me regarde. Amen. Ben, on va aller avec le cantique d'aujourd'hui. Et si Oh, tu me je ne mourrai permets, pas. si tu me permets, je vais inviter le ténor de l'église. Le ténor de à venir l'église. m'accompagner sur ce cantique. Monsieur Le Laura- riche. Non, lui, il a des problèmes. Hein. Le Yoruba togolais. Alors, je sais pas, il est dans les problèmes. mais ça- Ok, tu peux venir quand même. Viens, viens. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Reposer Dans le vert pâturage, à cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Ah, c'est ma partie de la milliardaire. Hey! Evie! 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 Evie, toi! Eh ben! Hey! Evie! Evie, toi! Evie! Evie, toi! Je ne mourrai pas. Non! Je ne mourrai pas. Non! Je vivrai. Et Ton je ne mourrai pas est mort. Non, comment tu vois, elles sont dans les aigus. Tu arrives avec ton je ne mourrai pas, il est mort, ton je ne mourrai pas. Ça va, on a compris. Merci quand même, merci à toi également, ma princesse. Allez, alors ça c'est pour tous les chrétiens qui nous regardent. Bon, c'est pour tout le monde de toute façon. Hein. Prenez et profitez-en. Et restez quand même avec nous. Merci également à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui envoie un message depuis Tabligo. Qui
qui dit que j'adore votre émission. Merci. Voilà, et que vous êtes super mignons ce matin. Thank you, merci. Il y a Marguerite depuis le Niger qui dit que vous me manquez tellement. Comment est-ce que vous allez? Très bien, Il super se porte cool. très très bien et Oui. donc elle vous souhaite une bonne émission. Merci. Alors Dorcas, coucou la pause. Salut. La vie. Coquine. Passez une très belle semaine et surtout toi Océane, le jour que je te trouverai face à face. Et Ça c'est une menace. bataille de titans, ça s'appelle. Je rentrerai. Attendez là. Je rentrerai avec toi même si tu refuses. Aïe, aïe, aïe. Merci Dorcas, gros bisous à toi. Sur le linge, là, on est un peu noir. Et sur moi aussi, je suis un peu noire. Merci Saïda, c'est gentil. Gros bisous à toi, ma chérie, depuis Ziagbé. Un dernier message qui vient depuis Pogan. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonne émission à vous. Excellente journée à chacun d'entre vous. Merci. Alors, il y a coucou la pause. Salut. Océane, j'adore ton habit. Merci, c'est gentil. Je suis habillée par Daniel Mokhtar Dressmaker. Elle est à Cotonou, donc allez la tester. Vous ne serez pas dans le regret. Et entre-temps, le message vient de Harotué. Donc, j'envoie un gros bisou à mon fils et à ma mère qui sont présentement en train de visiter. Voilà, c'est ça. Ils sont à Harotué là-bas. Donc, profitez les gars. Et quelqu'un est arrivé en anglais. Mr. Kojo. So, hello on set. You are all cute. May God give you the strength and health. The girl, Amen. the girl So in much. black pants is very beautiful. Thank you. So I want her number. You will not have her. Your number, Cho. Her number, You will Cho. not have anything. You will not have anything. Anyway, thank you for being appreciated this show. Okay. Yes, it's my high-level English, you know. Ils sont bien, c'est comme quoi. Eh. Je suis rentrée dans la boutique du maman. Elle me regarde, gros bisous à toi. Elle dit, on a une mission à aider quelqu'un qui sort quoi. Elle va aller bien voir toi, c'est bien aller. Au quoi qu'il y ait un tombe d'anglais. Elle maquille les jours-là. Donc, j'envoie un gros bisou à tous les moments du Grand Marché qui nous regardent également. Franchement, vous nous faites chaud au cœur, sérieusement. Que nous dit le Coran cette fois-ci? Ben, le Coran nous parle encore aujourd'hui, mais avant d'aller au Coran, Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. eh ben, maman, aujourd'hui, tu m'inspires vraiment cette chanson. C'est une cantique du sanctuaire des fées. Qu'est-ce que tu dis avec moi? Il faut laisser. Voler, 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 papillon, voler, voler bien. Si tu ne veux pas voler, les enfants vont t'attraper. Aïe, aïe, attrape. Papillon, voler, 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 papillon, voler, voler bien. Merci maman pour l'inspiration. Mais ça, c'est nos papillons, non? Toi, tu vas rester tranquille. Là, tu vas rester tranquille. Que nous dit le Coran? Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Que la paix d'Allah soit avec vous tout au long de la semaine. Alors, nous partons dans la sourate 10, verset 108. Quiconque est dans le bon chemin ne l'est pas pour lui-même. Tout. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre compte. Tu comprends. Bonne méditation. En outre, en mythologie Wati, dans un nœud, les brins de paille forment un balai touffu. Alors, il est calme, il est en tout. Et quand tu vas Elle est bien bonne, Le pouvoir. Oh my God. Non, reste là-bas. non, l'autre. Ils ont caca. Oh, bah, Glona Chaba, alors, des Glona. On a l'ordre. Alors, des. Béré. Oh, Glona, be Jaima. Et na. Ah, dans la vieille blé. Ah, Bon, ouais. non, on va pas s'amuser, mais on va aller plutôt avec cette vidéo de la Champions Slam Pose. C'est lancé depuis quelques semaines, cette compétition. Les candidats envoient déjà des vidéos. Mais à la fin de cette semaine, on va plus recevoir de vidéos. Terminé. Mais tout au long de la semaine, on va vous passer toutes les vidéos qu'on a reçues. Innocent, si tu es avec moi, on y va avec ce jeune talentueux. En image. Qui sera l'intégrale du chapitre 3 de la Champions Slam Pose. Une
une énième dérivée second de la prestigieuse compétition slam télé-réalité du Togo. Amoureux de beaux mots, de belles expressions, des punchlines. Inscrivez-vous du 1er au 15 juillet 2023 en envoyant une vidéo d'1 minute par WhatsApp au 91 63 16 48. Une formation en écriture de test slam et en gestion vous sera offerte avant le début de la compétition. Calebasse Challenge et la pause, c'est l'efficience de la performance. Qui sera l'intégrale du de l'entrepôt, du dépôt de mes propos, envie de vous faire les rimes avec les mots capot, chapeau, tout ça pour vous dire que les mots, je les ai dans la peau. Je vais porter les couleurs de mon pays, qui sait le nom de son drapeau. On joue la pause, des mots ici que j'appose, réappose, compose, recompose, décompose, redécompose. Pour vous dire quand vous suivez de suite, moi je présuppose et suppose que tu joues à la pause, tu se poses et rien que le meilleur, non expose et réexpose. Alors je souhaite à votre émission qu'elle ne connaisse aucune sorte de ménopause, aussi qu'à sa renommée rien ne s'y oppose. Ah, sans omission, je me donne pour commission de vous dire bonne émission dans la passion. Avec vos dictateurs, moi je prouve que de la compassion. Moi je vous fais mes ovations. Cet instant qui nous arrose d'un goût de sucre de saccharose, il n'est pas du tout morose, mais plutôt vif de gaieté, tel l'éclat d'une rose. Laissez-moi vous déclamer à travers ce texte écrit en prose que cette émission nous guérit de nos névroses. Ah, tel est le message ici qu'il faudrait que je relaye, non que je balaye. Avec vous, c'est un dissiment de bonne humeur en état d'overdose. C'est de la joie, un mégadose sur dose de dose. King aura... Alors, on nous a souhaité de ne pas connaître de ménopause. On vous dit merci en tout cas pour toutes vos prières. Et sincèrement, on va faire de notre mieux pour rester dans vos vies. Hein. Et vous allez retrouver d'autres vidéos donc, dans cette émission. Et comme il l'a dit, à la fin de cette semaine, on ne prendra plus de candidatures pour cette nouvelle édition de la Champions Slam Pause. Et cette fois-ci, on vous demande de rester simplement avec nous. Merci pour tous vos messages. Et on va basculer directement sur les dernières informations donc importantes à garder avec Miss Tilalo qui part au marché avec son panier de la ménagère. Et là, elle est... Ah, non, tu sais, comment dire? Attends, Eva là est finie. Non, je sais, on ne te doit plus rien. Non, je sais, moi je sais. Non, là maintenant, tu ne peux plus faire le gros suivi. Non, je ne peux même pas. Bien. Écoute, tu as mis Yahweh. Yahweh. Ah, son nom de rendre ma carte Yahweh. Même pas avec le Chongrio, Mohamed Setou. Son de base que tu as fallu Yahweh. Alors, aujourd'hui, nous venons de débuter une nouvelle semaine. Je suis convaincu que peut-être qu'au cours de la semaine, certains parmi vous peut-être auraient envie de manger un très bon plat de salade dans un restaurant ou bien chez les bonnes dames d'à côté. Mais en même temps, midi, on va m'inviter à manger une salade. Donc, je vous informe en même temps que ne soyez pas surpris quand on vous dira que le plat de 1000 francs est passé à 1500 ou bien à 2000. Salade ou bien, oui, parce que les denrées... Mais la laitue, on ne veut même plus la laitue. Hein, ce n'est pas la laitue qui est le problème. C'est la carotte même qui est le vrai problème. Carotte, ici. là? Bien sûr, bien sûr. C'est ça, en fait, le problème, c'est que les beaux du temps ont pris carotte là pour faire pommade jusqu'à maintenant, ça coûte cher. Pour faire les pommades avec les savons. N'importe quoi, laissez-nous manger la carotte tranquillement. C'est quoi les prix? D'accord, là, on va aller très rapidement. Et on va commencer avec la laitue, les laitues. Et la bassine de 15 000, 20 000, 18 000 est passée actuellement à 8 000, 10 000 francs. Donc, avant, on te faisait 4 pieds de laitue à 500, 3 pieds de laitue à 500. Maintenant, c'est 3 pieds de laitue à 200, 2 pieds de laitue à 200. Ah, ça, c'est... Oui, à ce niveau, ça va. Maintenant, au niveau de la carotte. Maintenant, au niveau de la carotte, le sac de 35 000, 40 000 est passé à 70 000, 85 000 francs. Doublé, triplé. Bien sûr. C'est comment ça? Ce qui fait qu'avant, quand tu vas au marché, tu vas acheter la carotte de 100 francs. Ça, là, on te jette, même on te poursuit même avec. Mais actuellement, là... Actuellement, c'est toi qui poursuis la vente. Tu poursuis, même on ne te regarde même pas. Comme quoi, la vie, c'est aller-retour. Tu te retrouves avec 2 carottes. Elles sont petites, minces comme ça. On te dit 200, on te dit 300. Maintenant, si tu trouves celles qui sont légèrement grosses, on te fait 3 à 1000 francs, 3 à 800. Et là, si tu veux faire le gros, on te dit nombre d'applaudissements là-bas. Maintenant, au niveau de la betterave, le sac de 30 000 est passé à 35 000 francs, 40 000 francs. Donc, avant, tu peux trouver 8 betteraves à 500, 7 betteraves à 500. Actuellement, 5 betteraves à 1000 francs, 3 betteraves à 500. Donc, à ce niveau aussi, c'est un peu cher. Et je vais terminer avec les pommes de terre. Avant, le 25 kilos de 14 000, 15 000, c'est maintenant à 18 000 francs, 19 000 francs. Les filets que nous tous nous connaissons là, on fait 500 000 francs, non? Maintenant, actuellement, c'est 1000 francs, 2000. Mais s'il arrivait que tu trouves pour 500 là,
Wisdom, toi-même, tu vas dire ça n'a qu'à rester. Non, mais La pomme de terre. Depuis là même, on voyait que c'était Non, on va remplacer ça par... Les femmes, j'ai une question. Hein. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas manger la laitue seule? On met un peu salade d'agrues, un peu de sel. Je t'explique. Tu peux manger une salade complètement verte. On te fait juste une salade de quoi? Laitue, oignon, citron. Et c'est très bien justement pour... la tomate même, limite, non? Oui. Les 3 ingrédients, en fait. Tu as la laitue, de l'oignon et du citron. À la rigueur, la laitue avec du sel. Ah non, je ne sais pas si c'est... Tu veux faire genre à la régime ou bien tu veux te suicider? Ouais, Ça dépend. Vous voyez que mes tablettes de pastèque ont diminué, donc... C'est ça, ouais. Ouais. Donc, on va C'est tout pour un aujourd'hui, message maman. pour la femme de menteur. Bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre oreille attentive. On se dit à demain. Merci beaucoup, Merci, Miss Tilalo. Merci, je ne sais pas comment on dit merci en La calais. balai. La balai, c'est ça exactement. Ça, c'est la pâte, ça. Allez, maintenant je te quitte et puis je vais tomber sur Miss Météo. Il va faire quel temps? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nuages dans le ciel. Est-ce qu'il va encore pleuvoir cette fois-ci? Merci pour le vert pâturage. Tu es magnifique. Merci, mon chéri Coco. Oh my God. Non, mais j'ai pas l'argent. Vas-y, dis-nous. Bonjour Océane. Bonjour à tout le plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Vous le savez, bien sûr, quand je viens, c'est pour vous parler du temps également, donner la chance à certaines personnes de trouver du boulot. Et bien sûr, Océane m'avait demandé le temps qu'il va... Attends. On débriefe ça d'abord. Ça veut Non, dire... Ruth, ton attention, toute ton Non, attention mais dans le téléphone ici. Non, Simone, il m'a écrit. Uh-huh. Vous avez reçu un dépôt de 1000 francs comment? C'est comment? C'est pour la laitue. C'est 1 million. Non, je suis sérieuse. Il Qui est en train de tester ma sensibilité comme ça ce matin? C'est pas possible de faire des choses comme ça. C'est pour la bouille. L'établissement, c'est comment? Maman, c'est erreur d'envoi. Hein. Maman, Ils c'est ont erreur rien dit, d'envoi. Météo, il faut me parler de On va aller météo. avec la météo. Non. Les glacés, on va acheter Écoutez, il faut faire... Je d'idole bien si les familles, mais vous comprenez, on a des prédispositions C'est erreur d'envoi. d'AVC, quoi. C'est pas qu'un timonia. Ne faites plus ça. Le temps qu'il va faire. Le temps qu'il va faire. Alors, comme tu le disais bientôt, il y avait beaucoup de nuages dans le ciel quand on sortait de la maison. Juste pour vous informer qu'aujourd'hui, à Lomé, vous aurez un peu de pluie chez vous. Donc, il vous faudra donc vous équiper pour ne pas être surpris par la pluie. Mais quand même, dans la soirée, vous aurez un peu de beau temps et un peu de chaleur également. À Thiévier, le temps sera un peu plus orageux aujourd'hui et gris également. Et donc, de petites pluies sont annoncées au cours de la journée. Chez vous, aujourd'hui à Thiévier. À Takamé, dans la première moitié de la journée, le temps sera rythmé d'orages, d'éclairs et de tonnerre. La seconde moitié de la soirée, vous aurez l'apparition de brouillard. À Sokodé, aujourd'hui, le temps sera essentiellement rythmé d'orages, d'éclairs et de tonnerre. Le soir, des averses seront au rendez-vous. À Kara, aujourd'hui, tout au long de la journée, vous aurez également des orages accompagnés d'un peu de vent, mais qui ne sera pas trop violent. Quelques légers nuages et pas mal d'éclaircies feront leur apparition dans la nuit. Et à Daban, pour terminer, vous aurez une petite pluie au cours de la journée, mais vous aurez également un ciel encombré d'orage. C'est donc tout pour les prévisions météorologiques. Et on va enchaîner avec les offres d'emploi. De toute façon, on a déjà les pieds dans l'eau. On y va. Ça va faire plaisir à quelqu'un comme maman. Alors, vous voulez suivre un stage en transit débouchant sur emploi, il est recherché un agent de transit stagiaire. Condition, avoir au moins le bac plus 1. Rémunération de stage, 60 000 francs CFA. Notez bien, l'offre est un stage, pas poursuivre une formation. Donc, pour plus d'informations, veuillez les contacter uniquement sur WhatsApp sur le plus 228 90 30 95 24. Le plus 228 90 30 95 24. Dernière offre d'emploi pour vous ce matin. Il est recherché pour le compte d'une société industrielle 6 à Thiévier, un technicien électromécanique. Intéressé doit avoir de l'expérience dans le domaine et savoir programmer et réparer des machines. Salaire 100 000 francs CFA. Lieu de travail Thiévier. Infoline plus 228 93 63 63 02. Plus 228 93 63 63 02.
Donc, c'est tout pour les offres d'emploi de ce jour. Réparation de quelle machine? C'est quelle machine? Parce que quand on a dit, vous voyez comment vous réagissez? On a dit réparation machine, 100 000, vous avez crié. Il y a plein de gens, même Sénat a commencé à regarder là-bas. Tout le monde, même Tabou, il a tourné la tête, il a dit c'est quelle machine? Mais attention, tu ne sais pas de quelle machine il s'agit en fait, tu vois? Ils ont bien précisé que c'est pour une société industrielle. Alors, c'est pour ceux qui ont fait la F4, les gros engins, F2. là, je pense que 100 000, c'est sous-payé. Hein, il faut revoir. En plus, il y a plein de risques à prendre dans ces histoires-là. Ça dépend de quelle machine aussi. Hein, maman, j'espère qu'arrivé là-bas, on ne te dira pas que tu seras en même temps le comptable et la secrétaire. Non, l'offre est très explicite. Oui. On a dit, c'est un stage qui peut déboucher en fait sur un emploi. Donc, 100 000 francs pour le stage, oui, okay. C'est énorme. Non, le stage, on ne parle pas de la même chose. Tu es dans la même émission que nous. Oui, on est dans la même émission. Le stage, c'est pour le transit. Non, là, on te dit qu'on cherche un réparateur de machine. Maintenant, l'emploi, c'est à 100 000 pour l'industrie. La machine, voilà. Le réparateur. 100 000 francs pour Doc Balois et Kamisoma. Bon, écoutez, il faut aller postuler déjà. Je vais donner encore les numéros. Ah, ben dis donc. Je vais encore donner les numéros pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations. Le plus 228 93 63 63 02. Le plus 228 93 63 63 02. D'accord, merci. Voilà, allez postuler tranquillement. Et donc, on va dire merci quand même à Miss Météo pour ces informations. Les deux dernières de cette émission, avant de recevoir le plateau débat, on a un thème aujourd'hui. On va l'aborder avec vous et j'espère en tout cas que vous serez assez intéressés. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui envoient tout plein de messages pour manifester leur présence. Et ça, je pense que ça va juste vous sortir de votre état de réflexion profonde. Oui. On dit simplement ceci. Savoir ou alors saisir ta chance ne s'improvise pas. Voilà. Qu'est-ce que tu comprends par ce thème? C'est toi qui es la plus intelligente parmi nous. Bien sûr. Saisir sa chance ne s'improvise pas, selon toi. Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonjour. Quelle civilité? Par ce thème, je pense déjà qu'on veut dire qu'il faut être préparé dans tout ce qu'on veut faire. Rien ne viendra totalement par hasard. Un peu le hasard n'existe pas, si on veut dire. Il faut être préparé. Ah non, non, on va attendre le PDG qui nous dira si c'est vraiment ça ou si c'est pas ça quand même. Hein. Mais sinon, merci d'avoir essayé. Alors, on va se préparer. Il faut également se préparer, tu sais, en travaillant correctement à l'école, en faisant le bon choix de formation, la bonne école pour la formation. Et aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Voilà. Au Togo, nous avons les IFAD. Ah oui. Bien. Alors, on parle encore IFAD aujourd'hui? Effectivement. On dit qu'il n'y a pas 203. Écoutez, on va terminer notre petite trilogie. On va aller du côté des Lavagnon cette fois-ci pour parler de l'IFAD aquaculture. Leur poisson de là-bas, c'est mal doux. En fait, tu comprends? Vous avez goûté. On est arrivé même, ça dit on roulait même la fille de Papa Kodiaby. Papa Kodiaby. Non, on ne va pas aller sur ce volet de l'histoire. Moi, je dis juste par témoignage que leurs poissons sont frais et c'est mal doux. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est une histoire. Et ça me manque, les poissons de l'IFAD et Lavagnon. Et Vivi Kakari. Je t'assure de ouf. Quoi. Puis là, tu me dis, tu me ramènes. Coucou spécial au colonel. Je voulais même le saluer en direct. Colonel, je sais que la télé est allumée. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de flux et Lavagnon vers Lomé. En fait. Il y a de Lomé vers Lavagnon, mais il n'y en a plus de Lavagnon vers Lomé. Donc, il faut réactualiser les choses. Vous voyez, c'est bon. Allez, il se passe quoi? Alors, c'est le tout premier IFAD en réalité qui a été construit et c'était le 18 juin 2019. Donc, on est là dans la préfecture de l'Est Mono. On va parler de l'institut en lui-même. Il est sur 70 hectares à peu près. Hein. En son sein, on va retrouver un campus qui est numérisé et connecté. Ils ont une ferme d'exploitation, une unité de production, des ateliers pour la transformation. On a 12 bassins piscicoles, une écloserie, un barrage de 4 hectares, un internat, un restaurant et des aires de sport. On va parler maintenant du pourquoi de cette formation-ci. Elle répond en fait à un besoin. Ça donne une réponse à la surpêche. Voilà. On a énormément de surpêche actuellement et le besoin en consommation de poissons est très faible. Donc, il faut ce que nous produisons actuellement au niveau de la pêche, ce n'est pas assez pour la consommation locale. Voilà. Et ce centre va permettre également aussi de rehausser le niveau de l'aquaculture au Togo,
qui est également à un niveau assez faible. Alors, à la fin de cette formation qui va durer 3 ans, les apprenants auront déjà les compétences pour bâtir leur projet et devenir leur propre employeur et pouvoir aussi employer d'autres personnes à leur tour. Ou alors, au cas échéant, ils seront simplement employés par des entreprises aquacoles. Voilà. Aux preuves, justement, Océane, la toute première formation, ils ont eu leur diplôme le 10 février de cette année même, et c'était 113 jeunes. Ils ont été diplômés par le chef de l'État. En présence du chef de l'État, bien sûr. Effectivement. Et d'ores et déjà, ils ont pu construire déjà 19 sociétés collectives, 21 sociétés individuelles. Magnifique. Et ils recevront des financements de la part du chef de l'État pour pouvoir... bravo. Je rappelle qu'ils sont installés sur le fleuve Nagbeto et sur le fleuve Oti aussi. Effectivement. À peine diplômés, déjà sur le marché de l'emploi, en fait. Et c'est vraiment l'objectif. C'est pour ça qu'on dit saisir sa chance, ça ne s'improvise pas. Effectivement. Parce qu'ils ont préparé, tu sais, ils ont fait le travail en amont pour que lorsque l'opportunité se présente, on puisse s'en accaparer à 150, 360 degrés. Voilà, c'est ça. Et actuellement, ce sont 120 apprenants qui y suivent une formation et elle dure 3 ans pour le bac professionnel. Donc, on est encore en attente. Il y a 7 autres IFAD qui sortiront de terre sous peu dans différents secteurs. On attend un peu de voir ce que cela va donner. Écoutez, nous, on est toujours là pour vous donner les bonnes nouvelles, les bonnes informations. Voilà. Toujours là pour donner les bonnes nouvelles et les bonnes informations. Et donc, elle était venue dans cette émission pour grogner parce qu'elle a dit que les tricycles et les conducteurs, gros engins comme tout petit véhicule, causent tellement de dégâts en circulation et il fallait dire à un moment donné un stop. Il faut que ça cesse. On arrête ça. Comme on avait dit dans la chanson la dernière fois, là. Non, la dernière chanson qu'on a fait, la chanson de Kenopi. Kenopi lui-même, il a oublié de toute façon. Mais on avait dit que c'était pas bien. Donc aujourd'hui, elle revient avec d'autres informations pour vous, hommes comme femmes, toute personne qui conduit un véhicule ou même une moto ou même un vélo. Vous êtes tous concernés. Donc Miss Daniela, un coucou spécial à toi. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Un peu palote, que ma voix n'est pas trop cassée. Oui, ça, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas chez toi. Ça va sinon? Ça va très bien. Très belle robe. Oh, merci beaucoup. Bonjour à tous aussi. Bonjour Daniela. Je manque de respect. Est-ce que les piétons sont comptés parmi les engins? À un moment donné, on va finir par mettre les piétons dedans. Parce qu'il y a des piétons qui créent des accidents. C'est vrai. Ce n'est pas forcément les motos ou les véhicules. Et qui garent également au feu rouge. Les piétons. Aïe, il faut qu'on va te faire descendre à la place publicitaire parce que il y a un truc qui ne va pas chez toi. Allez, dis-nous. Comme tu l'as dit, Océane, on va revenir sur les piétons. Mais d'abord, aujourd'hui, on va parler d'entretien. Donc, pour les automobilistes et les motocyclistes. Donc, si vous avez un véhicule chez vous, on va venir sur les entretiens quotidiens à faire avant de commencer sa journée, avant de démarrer son véhicule. Donc, si vous êtes avec moi, on va commencer avec Ruth qui va nous donner une astuce ou un petit geste d'entretien à faire le matin. Tu as vu son visage sur un véhicule? Oui, 2 roues ou 4 roues. Un geste que tu peux faire. Déjà, même la première question. Ma chérie, c'est ton chauffeur qui s'en occupe. La première question qu'il faut lui poser, il y a véhicule, on a dit 4 roues. Les autres roues, là, c'est combien? Non, rapproche le micro cette fois-ci. Il y a véhicule 4 roues, elle a dit. Maintenant, les autres roues, là, il y a combien? Dans la météo, il y a 5 régions. Parce que si c'est dans la météo, là, il y a 5 régions. Ça, c'est connu de toi. Il y a 3 roues. Oui. Il y a les motocyclistes ici. Moi, j'ai demandé roues. Je veux pas. Il y a 2 roues. OK. 2 roues, tu n'as pas 2 roues. J'ai 2 pieds. Le 11. Abraham Bedjimovi. Tu n'as pas fini. Les autres roues, il y en a combien? Il y en a combien pour les autres? Les autres, il y a 4. Il y a aussi les gros véhicules, ils ont plus de 6, les camions. Il y a 12, il y a énormément. Là, tu as déjà du camion. Non, tu as bien essayé quand même. Elle vous dit les poils. C'est elle qui joue à la. Tu vois, c'est elle qui joue à la connaisseuse. Une question pour maintenant, on dit qu'est-ce qu'il faut faire le matin avant de sortir son véhicule de la maison. La première question de Daniela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous le savez, je suis
Dis quand même quelque Non, mais chose. demain, tu peux être... demain, là, tout de suite, après cette émission, tu peux être propriétaire de véhicule. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est peut-être vérifier les moteurs, ouvrir la voiture, démarrer, voir si le son est... Le moteur se trouve où? Devant. Non, de quel engin? Le moteur se trouve où? Elle dit devant. Devant? Le moteur se trouve sous le capot. Ah, moi, je la voiture qu'on comptait offrir aux chroniqueuses. Je crois que vous êtes déjà éliminé de la liste. Donc, de gens. Pascaline, dis-moi. Daniela, ce qui est devant, là, c'est quoi? Tu dis? Ce qui est devant. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est le capot. Oui. Hein? Capot Là où devant, on met coffre l'huile, derrière. on met l'eau. C'est ça, c'est sous le capot. Très bien. Tu vois? C'était encore loin du rêve. Bon, Daniela, ça sera la prochaine fois. vas-y. Donc, pour faire simple, voilà la régie qui a commencé avec les images. Donc, il faut déjà vérifier le niveau d'huile à moteur. C'est le lubrifiant de Cap. Exactement, avec les... Non, le lubrifiant de Cap, c'est pour la Non, ça, vidange. c'est vraiment l'huile à moteur du capot. Oui, l'huile à moteur. Donc, ouvrir le capot avant et ouvrir la boîte qui contient donc l'huile à moteur et jauger pour voir s'il y en a assez. Parce qu'il faut savoir quand il n'y en a pas assez, il peut avoir surchauffe de moteur et le moteur voilà, peut le couler. moteur peut couler, exactement. Il faut également vérifier le niveau d'eau dans le radiateur. Parce que c'est le radiateur qui va quand même oxygéner le moteur. Donc, c'est très important, il faut vérifier. Parce qu'au garage, on a trop de gens qui viennent, qui pensent qu'il y a un gros problème, alors que c'est juste de l'eau qu'il n'y a plus dans le véhicule. Et ça, c'est très important. C'est deux choses, c'est acheter, être propriétaire et savoir. Et savoir. Donc, c'est vraiment des petits bémols qui peuvent être prévenus ou réglés à la maison, donc dès le départ. Il faut également vérifier le niveau d'eau d'essuie-glace, donc pour nettoyer le pare-brise en pleine circulation si jamais il y a un impact ou une saleté. Mais avant ça, vous pouvez aussi le matin avec un petit chiffon nettoyer la vitre, nettoyer un peu le véhicule pour qu'il soit propre. Il faut également vérifier la pression des pneus. Très important. Donc, soit en observant ou en donnant un petit tapotement, voilà, pour s'assurer que les pneus sont bien gonflés pour éviter crevaison en chemin ou accident même. Donc, que ce soit 4 roues ou 2 roues, ce geste est extrêmement important. Donc, les 2 roues ont aussi des radiateurs? Non, malheureusement, les 2 roues n'ont pas de radiateur. Ils ont par contre un niveau d'huile à moteur à vérifier. Donc, très important. Ils doivent également vérifier si les freins fonctionnent. Pour cela, il faut mettre la moto sur comment ça s'appelle? Les béquilles. Donc, sur les 2 béquilles, démarrer sur place, ensuite freiner et observer si le pneu s'arrête directement. Donc, pour les véhicules, une fois les gestes extérieurs faits, entrer dans le véhicule, arranger les rétroviseurs, les différents rétroviseurs pour s'assurer que, OK, on a la vision claire, que ce soit devant ou derrière, pour une fois qu'on sera sur la route. Et pour finir, il faut démarrer. Dans le cas des véhicules diesel, attendre un peu que le moteur chauffe pour que l'huile puisse vraiment passer dans tous les pistons. Et pour les autres voitures, attendre simplement quelques minutes avant de commencer les manœuvres. Daniela. Tu connais, hein, ma fille. Tu connais. Franchement, si tu Daniela connais, n'a qu'à aller faire Formule 1. C'est ce que non, je parce dis. qu'elle s'y connaît vraiment. Avec plaisir. Moi, je dirais qu'elle est bien pour les auto-écoles. Ça, c'est vrai. Ouais. J'ai eu d'ailleurs mon permis avec brio. La voiture arrive. Le bruit n'est pas bon, ma chérie. Non, ça vient, chérie, ça vient, t'inquiète pas du tout. Amen. Voilà. Alors, elle a cité les choses que vous pouvez faire. C'est hyper important pour éviter des bobos, parce que des bobos que vous pouvez vous causer vous-même et que vous pouvez également causer aux autres personnes en circulation. Donc, notez, d'accord, très important, surtout pour les femmes, parce qu'on laisse toujours ces checks-là aux hommes. On pense que oui, ce sont les hommes qui sont, il est assez homme, il est là avec capot, il a des talons dignes, il maté dans les pneus, ce genre de choses. Alors qu'attention, les femmes, il faut être aussi indépendantes. Et vous avez la responsabilité de votre véhicule. Donc, autant qu'un homme, vous êtes propriétaire de véhicule, il faut faire les mêmes choses que ce que les hommes ils font. Hein. Ce n'est pas pour les hommes à part. Donc, attention. C'est ça aussi l'égalité. Hein. Merci beaucoup. Merci, Miss Daniela. Je t'en prie aussi. Bien. Allez, merci à tout le monde pour cette première partie d'émission. Alors, on l'avait annoncé donc, en début d'émission. Il est entrepreneur, il est chef d'entreprise, il est fondateur et dirigeant d'associations, il est également conférencier et, attention, expert des solutions de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises et organisations. Avec lui, notre invité de ce matin, on va parler d'une thématique qui va vous aider si vous êtes jeune et que vous rêvez grand. Donc, on a dit, rappel, saisir sa chance,
ne s'improvise pas. Saisir la chance ne s'improvise pas. Et donc, si aujourd'hui vous êtes dans cette émission, je vous le promets, vous êtes en train de saisir votre chance. Et attention, vous n'avez rien improvisé parce que vous vous êtes bien préparé pour suivre cette émission convenablement. Mais avant quand même de vous l'annoncer ou alors de vous le présenter, laissez-nous aller à la page publicitaire pour souffler un tout petit peu et surtout raccompagner nos chroniqueurs. Sera l'intégrale du chapitre 3 de la Champions Slam Pause. Une énième dérivée seconde de la prestigieuse compétition slam télé-réalité du Togo. Amoureux de beaux mots, de belles expressions, des punchlines. Inscrivez-vous du 1er au 15 juillet 2023 en envoyant une vidéo d'1 minute par WhatsApp au 91 63 16 48. Une formation en écriture de test slam et en gestion vous sera offerte avant le début de la compétition. Calbas Challenge et la pause, c'est l'efficience de la performance. J'ai un père qui coopère toujours à la bonne marche de mes affaires. Dans ma vie, ses œufs sont tellement pères que pour moi, il est plus qu'un père. Ce père, je le vois tout le temps dans les cieux. Ce père, je le vois tout le temps dans vos yeux. Dans un milieu peureux ou dans un moment soucieux, il est toujours à mes côtés parce que je suis son filleul. Ce père, c'est un père qui n'est jamais un père. Il est tellement père qu'il est différent de ton père. Il est différent de ton père parce qu'il n'est pas un père sévère. Même si je persévère dans mes affaires, sans son aide, mes efforts deviennent comme une masse de poussière dans l'air. Je dis bien, j'ai un père qui coopère toujours à la bonne marche de mes affaires. Dans ma vie, ses œufs sont tellement pères que pour moi, il est plus qu'un père. Colonie, circuit aventure. Vivez du 10 au 20 août 2023 la grande et 8e édition Colonie Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père, mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Bastien! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP Une fiancée à la barre. Un film de Folie Basie et Sofa. Entrée 20 000, 30 000. Réservation 50 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année.
Voilà, vous êtes toujours avec nous et cette fois-ci, on va parler donc de ce thème. On dit oui, saisir sa chance ne s'improvise pas. Alors, il y a de cela quelques semaines, ils étaient quand même plus de 250 jeunes candidats à soumettre leur projet à ce concours, cette conférence Jeunes Visionnaires, et ils étaient 3 à ressortir justement gagnants avec plein de lots et des accompagnements. Alors, aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir M. Koko Agbozumevi. Je rappelle qu'il est commissaire général de ce projet Jeunes Visionnaires. Et nous avons également l'honneur de le recevoir, M. Elem d'Almeida. Je l'ai dit, il a un profil large. Très large. Il est grand. Alors, Oui. pour la petite histoire, il y a Jerry Wisdom qui est amoureux de votre parcours. Pas de votre personne, mais du parcours. Alors, on va faire un 2 en 1. On va parler d'entrepreneuriat avec vous, messieurs. Et ma première question, c'est de revenir justement sur cette thématique qui a été annoncée pour vous. Donc, monsieur Elem, saisir sa chance, ça ne s'improvise pas. Quelle est la bonne démarche, alors, finalement, pour saisir sa chance? D'abord, merci. Je dois dire Edem ou d'Almeida ou Océane? Moi, je dis... Voilà, parce qu'ils m'ont nommé Edem d'Almeida aujourd'hui. Donc, mais je vais rester modestement aussi. Ben, bonjour et merci de m'associer à cette belle émission. Savoir saisir sa chance, je dis que ça relève de 2 disciplines. D'abord du sportif de haut niveau et de l'artiste. C'est une rencontre entre un artiste et un sportif de haut niveau. Et on a parlé de préparation tout à l'heure. Je pense que c'est la première chose qui rejoint la question du sportif. Et sur la question de l'artiste, c'est savoir saisir le bon moment. Parce que l'opportunité, c'est un instant. Il ne prévient pas. Et les occasions qui se présentent à nous, évidemment, ne s'improvisent pas. Il faut trouver le moyen d'intéresser quelqu'un, d'intéresser un public en un instant, en une demi-seconde, pour se faire comprendre, pour attirer et donner envie qu'on ait envie de nous revoir, tout simplement. Et donc, ça demande un travail en amont, en fait, une préparation de soi, parce que, comme on le dit avec ce que vous venez d'expliquer, il n'y a pas de hasard. J'ai envie de saisir, par exemple, des opportunités ou alors faire financer mon projet. Je travaille sur le projet en amont de sorte à ce qu'il soit assez intéressant. Et le jour où j'ai la petite opportunité, la petite ouverture, je dois pouvoir présenter ce projet de sorte à ce que je mette toutes les chances de mon côté pour que ça puisse mordre réellement. C'est exactement ça. Alors, on revient sur le sportif de haut niveau. Il faut s'entraîner, il faut courir, il faut nager, il faut se préparer à la compétition. Et quand c'est le moment de la compétition, il faut être capable d'avoir du répondant, de répondre véritablement. Donc, oui, ça demande de la maîtrise, c'est tout un art. Ça demande de la maîtrise, ça demande de la préparation et on ne se lève pas du jour au lendemain en disant qu'on est doué, en disant qu'on est bien dans ses baskets. Il faut savoir le montrer, il faut savoir effectivement, et les opportunités, je l'ai dit, c'est vraiment un instant qui se présente à nous. Et ce n'est évidemment pas le fruit du hasard. Wisdom ou vous, Océane ou Coco, vous n'êtes pas là par hasard. Votre parcours n'est pas dû au hasard. Et s'il y a un mot que je n'aime pas, c'est justement hasard lorsqu'on l'associe à votre réussite ou à un succès. Vous n'avez pas réussi par hasard. Ce n'est pas un coup de chance. Et la chance elle-même est une discipline. Ouais. C'est une discipline il faut s'entraîner à cela. Voilà. Maman, si Oui, tu le permets, bien sûr. je vais poser la question avec un cas pratique. Nous avons tous vu le début d'Adebayor, puisque vous parlez du sportif, et il était très bon, mais il y avait des meilleurs que lui à l'époque. Il travaillait tout comme lui, avec de l'abnégation. Qu'est-ce qui explique plus la réussite d'Adebayor qu'aux autres? Voilà, qui était meilleur, si meilleur. Encore meilleur que lui, Encore meilleur, certainement, voilà. techniquement. Il a le talent, il a su, je dirais, taper dans l'œil de quelqu'un. Je ne connais pas trop bien l'histoire d'Adebayor, mais forcément qu'il a intéressé quelqu'un. Forcément qu'il a eu cette petite étoile-là qui a brillé plus que celle des autres. Et je dis aux jeunes que j'accompagne ou avec qui j'ai plaisir à discuter que dans une pièce où il y a de l'obscurité, s'il ne doit y avoir qu'une seule lumière, il faut que ce soit la vôtre. Ouais. Et donc,
pardonnez-moi, on est à la télé, mais pardonnez-moi l'expression, vous devez vous en foutre totalement des autres. C'est vous qui comptez d'abord. Et donc, cette chance, elle est là. Imaginez un entretien d'embauche où vous êtes 10 avec le recruteur. Vous n'êtes pas là pour laisser passer la chance de quelqu'un d'autre. Et donc, les autres peuvent être meilleurs. Les autres peuvent avoir le bac plus 10, bac plus 15, bac plus 150 qu'on demande. Les autres peuvent avoir le talent, peuvent savoir mieux parler que vous. Mais vous, vous êtes là et vous avez des armes. Vous n'êtes pas là par hasard. Ouais. Vous avez des armes et vous devez vous saisir de ces armes et vous devez vous battre avec vos armes. C'est ça le vrai combat. Et c'est en ça qu'il faut véritablement comprendre que les choses ne s'improvisent pas et ce n'est pas le fruit du hasard. Exact. J'ai une question. Moi aussi, j'en ai. Mais je te laisse poser la tienne d'abord. Alors aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de frustrés en termes de, comment dirais-je, de réussite. Et quand on parle de réussite, il y a beaucoup de volets, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Par exemple, on peut dire celui-ci est plus en vue que l'autre là, alors que vous êtes dans le même domaine. Alors, ça a trait un tout petit peu à la question que vient de poser Manto. Est-ce que tout le monde peut réussir? Tout le monde peut et doit réussir. Mais est-ce que tout le monde peut réussir de la même façon? Non. Voilà. Vous prenez dans n'importe quel, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple des diamants. Il y a des diamants qui sont plus nobles que d'autres. Yeah. Il y a des diamants qui brillent plus que d'autres. Mais à force de polir le diamant et d'en faire un bijou, le plus moche, je dirais, du lot, sera au même prix que le plus beau. Ou même le plus vendu, d'ailleurs. Et peut-être même le plus vendu, effectivement. Hier, j'étais dans un petit atelier créatif et je faisais une petite blague avec l'artiste avec qui on était en train de dessiner avec mes enfants. Et je lui dis, je vais faire une toile à 200 000 €. Et il me dit, comment tu fais ça? Et je prends mon coup de pinceau et je mets dans la peinture et puis je jette sur la toile. Et je dis, regarde, les amoureux de l'art diraient évidemment, ah, ça c'est une création. Ah ouais. Moi qui n'y connais rien, je dirais, mais c'est de la vaste escroquerie. Oui, donc c'est pour vous dire que les angles de vue diffèrent et que c'est encore à vous que revient la solution. D'accord. Alors, finalement, est-ce que on va quand même... Parce qu'aujourd'hui, par observation, on a plein de jeunes Togolais qui sont hyper talentueux, hyper intelligents. Mais très peu arrivent à mettre un projet en place, à l'emmener à maturité ou alors à même juste pouvoir présenter leur projet. Qu'est-ce qui est le réel frein finalement? Le premier frein, c'est vous-même. Ne cherchez pas d'excuses ou les raisons d'un échec ailleurs. Moi, aujourd'hui, avec mon expérience, quand j'échoue, je me pose d'abord la question, qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi, pas chez les autres? Voilà. Et vis-à-vis des autres, est-ce que j'ai eu la bonne conduite? Donc, j'ai parlé de préparation. Un projet, ce n'est pas juste une idée. Monter une entreprise, ce n'est pas juste une idée. Se dire entrepreneur, ce n'est pas parce que j'ai une idée. Une start-up, c'est une start-up. Les mots ont leur sens. Et donc, c'est à vous de faire d'abord le tour de la question. Vous avez parlé de 360 degrés aujourd'hui. Ouais. Vous devez être capable d'avoir une vue à 360 degrés de vous-même, de votre projet. Quels sont les éléments qui doivent, je dirais, accompagner le succès ou vous amener au succès de votre projet? Et en mettant cela en place, vous avez une boussole. Et en ayant cette boussole, vous savez où vous allez. Tant que vous ne savez pas où vous allez, avec qui vous devez aller faire ce chemin, avec qui vous devez faire des bouts de chemin et avec qui vous devez aller au bout du chemin, vous restez votre problème. Et donc, quand on dit financement, et aujourd'hui on dit le premier frein, c'est le financement. Ouais. Non, c'est encore vous-même. Est-ce que vous vous êtes suffisamment entouré? Est-ce que vous avez vous-même compris votre projet? Est-ce qu'en un instant, vous avez pu saisir une opportunité pour faire comprendre votre projet? Quand quelqu'un me parle de son projet, moi, au bout d'une minute, je fatigue. Pourquoi je fatigue? Parce que si en une minute, j'ai toujours pas compris là où il veut m'amener, c'est qu'il n'a pas compris où il va. Ouais. Ouais. Donc, c'est vous, d'abord, qu'il faut remettre en question. C'est à partir de là, ensuite, que vous définissez quels sont
les chemins, les étapes par lesquelles vous devez passer pour arriver au succès et à la réussite de votre projet. Est-ce que monsieur Edem fait des... Il y a encore une question qui est un peu profonde. C'est par rapport à nous, jeunes Togolais. Les Togolais sont très compétents, très intelligents. Je pensais que c'était sur le territoire togolais seul on voyait ça. Mais sous d'autres cieux, je vois toujours la même chose. Dans leur domaine, ils sont très compétents, très brillants, mais ils se cachent. Ils ne veulent pas montrer qu'ils ont en fait des compétences, ils sont brillants. C'est dû à quoi? C'est culturel d'abord. Hein. On a envie de se cacher parce que culturellement, on a peur des sorciers. Tout le monde veut nous tuer. Et chaque mort, chaque maladie a forcément une raison. Et la raison, c'est forcément la tante, c'est forcément l'oncle, c'est forcément la marâtre, parfois même c'est la mère ou le père. Et donc, culturellement, on n'est pas amené à partager. Or, s'il y a une économie qui rend vraiment riche, lorsque les produits sont partagés, divisés, c'est celle de la connaissance. Et tant que vous ne partagez pas votre projet, vous n'êtes pas capable de parler de votre projet. C'est votre projet. Fichez-vous, et ça c'est le conseil que je vais donner aux jeunes, fichez-vous des vols de projets. Laissez les voleurs voler. Il faut bien que tout le monde serve à quelque chose. La nature a horreur du vide. Pardon. S'il n'y a plus de voleurs, il va se passer autre chose. Laissez les voleurs de projets voler vos projets. Moi, on m'en a volé plein. Ce n'est pas un problème. Ça n'a pas empêché de venir. Mais j'avance. Voilà. Et donc, vous devez être capable de pouvoir avancer, mais sortir du bois, parler, réseauter. Le réseau, ce n'est pas que les cercles occultes, obscurs. Ce n'est pas que les sectes, comme on dit communément. Le réseau, c'est tiens, je rencontre Coco, qu'est-ce que Coco peut m'apporter, qu'est-ce que je peux lui apporter, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tiens, Océane, toi, tu es effectivement à la télé, mais également tu es dans le digital, tu es dans les réseaux sociaux. Mais comment on peut monter, on peut créer un pont entre nous? C'est ça d'abord le réseau. Et le réseau s'alimente. Et donc, je vais chercher du conseil, je vais chercher de la formation dans mon réseau. Et on a souvent peur du coût du conseil. Mais je vais vous dire, j'ai été en difficulté, je suis en difficulté. J'ai trouvé des avocats qui ont travaillé pour moi gratuitement parce que j'ai donné le moyen de faire en sorte qu'ils croient en moi, qu'ils croient que justement, après mon problème, nous allons réussir ensemble. Il y a des experts comptables qui m'ont accompagné gratuitement. Il y a du conseil gratuitement. Et tout ça, c'est possible grâce à la force du réseau et ça fait partie de la préparation. En tout cas, franchement, merci pour tous ces conseils. J'espère que quelqu'un aujourd'hui est en train de nous regarder. On va faire un cas pratique. Ils sont là. Donc, la dernière fois, ils étaient 3 justement à remporter ce premier concours. C'est le tout premier lancé donc, par les jeunes visionnaires. Il se nomme Sekona Koko. Donc, on a le projet Vision Plus. Donc, une lunette intelligente pour les aveugles et malvoyants, intégrant près de 25 fonctionnalités différentes dans leur permettant de l'autonomie. Je ne vais pas parler à leur place, je vais leur donner la parole. Donc, je suis partie justement avec le premier Kokou. Bonjour, comment tu vas? Oui, bonjour, madame. Bien. Alors, comment ça va? Oui, ça va. D'accord. On va, en 30 secondes, présenter ce projet rapidement. D'accord. Donc, j'ai eu la chance de participer au concours Jeunes Visionnaires. J'ai remporté le premier prix. Donc, mon projet c'est en fait une lunette intelligente pour les aveugles et les malvoyants. C'est une lunette qui doit leur apporter de l'autonomie par la navigation autonome, détecter en temps réel les obstacles. Et essayer quand même de donner à l'aveugle tout ce dont il a besoin. Donc, les 25 fonctionnalités, je ne vais pas essayer de les détailler, mais c'est comme tout ce dont l'aveugle aura besoin, ce qui sera complémentaire à sa vie pour que l'aveugle se sente comme une personne un peu normale. Ça intègre la lecture, donc juste une prise de photo pour convertir en audio, et prise de test, prise de photo pour la conversion en audio. Il y a également la lecture biblique, il y a plein de fonctionnalités. En fait, tout ce dont l'aveugle aura besoin. Donc, c'est un peu ça. Pour éviter également les obstacles, je sais qu'il y a des détecteurs d'obstacles et puis plein d'autres choses, en tout cas, qui ont été intégrées dans ce projet. Et ça a été le coup de cœur du public, il faut le rappeler également,
des membres du jury. On va passer à la deuxième personne. Donc, on a Tchala Ekema, donc voilà, qui avait présenté le projet Créatop Technologies. Bonjour Océane, bonjour à tous. Alors comme elle vient de le dire, je reprends au nom de Tchala Ekema. Je suis la cofondatrice de Créatop Technologies, qui est une start-up regroupant 3 programmes. Le premier programme, c'est SIGTA, Smart Girl Tech Africa, qui est un centre de formation et d'accompagnement pour les jeunes filles en sciences et en technologie. Le deuxième programme, c'est Ilewe, une plateforme éducative qui va permettre à ce que les jeunes filles puissent suivre les cours en ligne. On mettra les écoles en relation avec les jeunes filles afin de pouvoir avoir une formation un peu plus qualité et avoir des certificats. Et nous aurons aussi de l'accompagnement via cette plateforme-là qui va permettre à ce que les jeunes filles puissent avoir des mentors qui vont les conseiller, les pousser à vraiment avancer dans leur carrière. Et nous avons aussi la possibilité à ces jeunes filles-là de pouvoir avoir des bourses d'études où on a vraiment besoin des universités, des écoles scientifiques qui vont permettre plutôt à ces jeunes filles-là de pouvoir suivre les cours chez eux. Et le troisième programme, c'est Team Tech, qui aujourd'hui est une magazine en ligne, autant pour moi, qui va permettre à ce qu'on puisse maintenant mettre les projets des jeunes filles, les projets qu'elles ont pu réaliser à la fin de chaque formation. Parce qu'on s'est dit que la formation, c'est bien, mais il faudrait vraiment qu'à la fin de chaque formation, qu'on puisse réaliser un projet concret qui va permettre à ces jeunes filles-là de pouvoir avancer dans leur carrière. Et nous aurons sur cette plateforme ces projets. Et ensuite de ça, nous aurons les projets des mentors ou des femmes scientifiques qui sont déjà dans le domaine et qui veulent vraiment accompagner ces jeunes filles-là. On aura ces femmes qui vont postuler ou qui vont plutôt publier leurs projets scientifiques afin de pouvoir encore plus inspirer d'autres jeunes filles. Donc, en gros, c'est un peu... J'ai entendu jeune fille. Voilà une jeune fille, jeune entrepreneur qui a décidé en fait d'axer en tout cas tous ses projets sur le développement de la jeune fille et surtout la question de l'éducation. Voilà, c'est un très très beau projet également qui a été le coup de cœur. Le troisième projet, donc ça va intéresser plutôt nos mamans et les hommes aussi parce qu'ils vont dépenser moins cette fois-ci, tu vois, pour la popote. Alors, on a monsieur Kwakpao Mazabalo donc, qui vient avec un projet de production de charbon écologique en utilisant les déchets. Monsieur, les déchets. On parle de transformation de déchets. Dès que j'entends déchets, ça fait un... je perds mes moyens. Voilà. Il s'agit de quoi? De l'ordure. Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Bon, comme on l'a déjà dit, je m'appelle Papa Mazabalo, porteur de projet de production de charbon écologique. Qu'est-ce que c'est charbon écologique? C'est juste une combustible solide obtenue à partir de la transformation des déchets organiques ou des déchets ménagers. Bon, ce charbon est plus énergétique que le charbon traditionnel. Et puis aussi, le processus de la transformation pour obtenir le produit final, on aura aussi des intermédiaires comme on va récupérer le CO2 pour le convertir en gaz et en biopesticides qui va servir aussi aux agriculteurs, les paysans, pour l'amendement des sols. Maintenant, le CO2, pour le récupérer, on le transformera aussi en gaz qui va servir toujours au niveau de la cuisine. Maintenant, c'est pas fini. Oui, allez-y. C'est pas encore fini. Bon, une tonne de charbon écologique, ça veut dire qu'on a déjà préservé 2 tonnes de bois et on a déjà préservé 3,7 tonnes de CO2. Et on a déjà séquestré environ 37 hectares. Bravo. 7 hectares. Alors, ça, ce sont les 3 projets qui ont remporté justement ce premier concours. Sur quelle base les projets ont été sélectionnés? D'accord. Il faut dire, d'abord, je tiens à saluer M. Dalméda au passage, et c'est l'occasion de le remercier également pour tout ce qu'il a apporté dans la réalisation de ce projet. Alors, ils étaient au nombre de 302 jeunes sur toute l'étendue du territoire qui ont postulé depuis l'intérieur du pays jusqu'à Lomé, et les 3 ont été retenus. Donc, il faut dire qu'il y a un jury
qui a été mis en place, qui ont étudié. D'abord, Ban Lab, qui est du côté du DAPAON, qui a présélectionné voilà, sur les premiers candidats. Et après, cela a été donné au jury d'étudier les dossiers. Et il y a eu un concours avec un public. Et c'est suite à ce concours, le public aussi a participé, mais les jurys composés donc de pas mal de personnes, que ce soit des entrepreneurs, ceux qui sont également dans le média, en réalité des personnes qui sont averties et qui ont pu sélectionner les 3 meilleurs projets. Voilà. Magnifique. Alors, aujourd'hui, quelle va être la suite, en fait? Parce qu'on a eu des personnes qui ont présenté des projets, ces projets ont accroché. Qu'est-ce qu'ils ont gagné déjà avec leur projet et quelle va être la suite de l'aventure? D'accord. Il faut dire que je retiens quelque chose d'important que monsieur Dalméda vient de dire. D'abord, travailler sur les personnes elles-mêmes. Il est très, très important. Plus la personne s'améliore en termes d'efficacité, plus son projet devient beaucoup plus efficace et peut être mieux présenté et attirer l'attention de bon nombre de personnes qui peuvent soutenir. Ainsi, donc, dans les accompagnements qu'on les offre, parce qu'il s'agit de ça, les accompagnements des différents partenaires que nous avions eus et qui ont été estimés à des coûts, notamment à 2 millions, 1,5 million et puis 1 million, qui sont purement des accompagnements techniques dont la vision derrière est de les amener à réaliser donc leur projet. Donc, juste après donc, le concours, il y a Nounia Lab qui, grâce au FAEJ, qui accompagne, qui va les orienter jusqu'à avoir un plan d'affaires pour leur projet. Également d'autres partenaires, notamment la Pause, qui nous offre cette aubaine pour que nous puissions parler de ce projet. Et c'est l'occasion pour tous les téléspectateurs qui nous suivent, les entreprises, les organisations qui peuvent être intéressés par l'un de ces projets, donc, que ce soit d'ordre social ou directement des projets qui contribuent à notre environnement. Nous sommes là, peut-être à la fin, nous allons donner donc de numéros. En tout cas, il y a un accompagnement qui devrait donc les aider à la fin à pouvoir bâtir une entreprise derrière donc ce projet qu'elles ont. Voilà. Alors, on parle, c'est un appel qui est lancé justement à l'endroit de tous ceux qui sont intéressés. Je veux rappeler qu'il y a ces projets-là qu'on a présentés aujourd'hui. Il y en a d'autres également qui sont tout autant intéressants. Et donc, si on voudrait, par exemple, vous contacter pour leur apporter un petit coup de main, ça va être sur quelles adresses? D'accord. Ils peuvent déjà appeler le 99 29 88 59. Le 99 29 88 59. Ils peuvent également appeler le 92 00 83 05. Et voilà, nous avons 3 projets aujourd'hui qui sont des projets très intéressants. Et tout apport, nous sommes ouverts, des idées, des suggestions. Tout ce qui peut venir, ce n'est pas forcément des fois, des finances. Exactement. Toute personne qui peut-être nous suit dans cette émission et qui peut apporter en plus à ces jeunes, nous sommes vraiment ouverts. Voilà. Et puis, je veux également rappeler qu'il y a des formations qui vont commencer, donc toujours pour outiller tous ces jeunes qui ont soumis des projets. Et sur ces formations, de toute façon, on reviendra présenter les différents formateurs, les facilitateurs, tous ceux qui vont participer à cela. Et j'espère que M. Edem sera également dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, c'est lundi, ce n'est que le lundi, donc on a commencé l'aventure de cette semaine ainsi. Avec vous qui nous regardez, j'aimerais quand même dire merci à mes invités, M. Edem Dalméda ici présent, M. Coco également, tous les jeunes lauréats qui ont remporté cette édition. Également, un coucou spécial à mes collaborateurs, enfin, bon, à vous. Et un grand merci aussi à la réalisation. On reviendra sur d'autres thématiques et M. Edem repassera encore plusieurs fois dans cette émission. Pareil pour M. Coco. On se dit à demain mardi pour le débat du mardi. Gros bisous à vous. On parle de dépression. Ah ben. Animateur et chroniqueur, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion.